Alors donc à la suite effectivement de la création de Par les villages, à laquelle Claire-Ingrid Cotenso m'avait convié pour que je compose la musique de Par les villages. D'abord c'était l'envie de continuer à travailler ensemble avec Claire-Ingrid Cotenso. C'était vraiment la première chose. Et c'est vrai que ce monologue final de Nova, chacun de notre côté, c'est un texte qui était pour nous très important depuis très longtemps, depuis avant qu'on travaille sur Par les villages avec Stanislas Nordet. Et on a eu envie de se concentrer sur cette partie du texte pour essayer de le faire résonner autrement, de donner un nouvel éclairage, on va dire, par la musique, par le texte, par la présence de Claire-Ingrid au plateau aussi. Donc voilà, on a complètement fait table rase de ce qu'on avait fait dans la pièce Par les villages, et puis on a repris ça comme une matière pas vierge parce qu'elle nous habite vraiment, mais de la re-questionner entièrement dans la forme, et en l'occurrence d'inviter sur le plateau 25 aînés, anciens, qu'on appelle sages, voilà, personnes autour de 70 ans qui nous accompagnent dans chacune des villes et avec qui on recrée entièrement le spectacle. Claire-Ingrid Cotenso, un mot quand même sur ce texte très particulier de Peter Handke, et notamment sur Nova, ce qu'elle défend plutôt, en l'occurrence. Cette espèce d'appel presque lumineux dans un texte qui ne l'est pas vraiment, dans un texte qui est assez sombre en définitive. Cette partie-là, c'est une sorte d'appel à la joie, à la vie, une ode à la nature, comme sait l'écrire Peter Handke. Qu'est-ce qui vous touche dans cette partie-là, dans le texte de Peter Handke? Tout ce que vous venez de dire. Après, je ne trouve pas que c'est un texte triste, c'est un texte lucide. Pour moi, c'est quelque chose de très important, et la lumière, elle peut advenir justement parce que c'est un texte qui nomme la vie, qui nomme les difficultés de la fille, mais avec lucidité, donc avec tout ce que ça comporte de complexité. Donc c'est tout ça qui me touche, c'est évidemment le rapport aussi à la nature. Mais c'est pas le rapport à la nature, c'est plus exactement le rapport à l'échelle entre nous, êtres humains, et puis l'immensité de l'espace, comment on peut se situer et se considérer déjà seul à seul, et puis seul avec les autres, à l'intérieur de cet espace qu'on peut appeler nature. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'apporte beaucoup depuis très longtemps. Comme le disait Olivier, il se trouve que d'une manière singulière, on va dire l'un et l'autre, on a une histoire très forte avec ce texte depuis de nombreuses années. Moi, c'est un texte avec lequel j'ai énormément voyagé. Et voilà, et c'était continuer, poursuivre le voyage avec ce texte que d'inventer un objet, comme on dit, avec Olivier. Où c'est un poème dramatique. Il ne faut pas oublier que Peter Handke, le sous-titre de la pièce, c'est poème dramatique. Ce qui est vraiment le poème dramatique, c'est la parole de Nova. Et on est dans ce rapport-là, c'est-à-dire ce qu'on a cherché en tout cas à écrire, c'est un espace de suspens de 55 minutes. C'est comme si c'est un espace entre deux battements de paupières, sauf qu'on est très très lent nous, donc ça dure 55 minutes. Et pendant ces 55 minutes, on est dans un rapport à la compréhension sensible, comme l'est un poème. Et chaque spectateur, je pense, peut se raconter, se retrouver dans cet objet, que ce soit par la musique ou que ce soit par les mots ou les images qui émanent du poème. Est-ce que je peux vous demander quelque chose qui n'était pas prévu ? Un petit extrait du texte qui vous arrive là maintenant, ce qui n'est pas simple au moment d'un filage. Là maintenant, comme ça, ce qui me vient tout de suite, 4 phrases. Et si une mort vous fait peur, alors vous l'avez mal lu. Les morts sont la lumière complémentaire, ils nous transforment. Et ne vous en faites pas de cette incapacité que nous avons à leur adresser la parole. Une syllabe suffit. Merci beaucoup. On n'a pas parlé, alors on a parlé du cœur, mais je vais revenir un petit peu vers Olivier Mélano. Oui, parce que c'est important qu'on parle de l'équipe. Et aussi vraiment le rôle de la musique à ce moment-là, du dialogue qui s'installe dans la musique.
Claire Ingrid, vous parliez de battements de paupières. Je ne suis pas un grand lecteur de poésie. Souvent, j'ai besoin qu'on me mette dans un état où je suis capable d'entendre le texte. C'est une des choses que j'aime aussi dans le théâtre, c'est qu'on me mette dans un état qui me permette d'entendre le texte. Ça ne veut pas dire que la musique est illustration. C'est une respiration et c'est une mise en état dans vos compositions, dans le travail que vous faites depuis longtemps, sauf quand vous travaillez avec des groupes de rock ou de hip-hop ou d'autres expérimentations dans vos performances et dans vos improvisations, Olivier Mélano. Ici, comment vous avez construit le dialogue avec le texte, avec ce que dit Claire Ingrid Coutanceau, avec le travail avec le chœur? Est-ce que c'est une véritable forme de dialogue que vous inventez en musique? Alors je pense que c'est très important ce que vous dites de la façon d'entendre la poésie et de pouvoir, en fait, pour entendre et recevoir profondément la poésie, il faut être dans un espace de silence, mais c'est pas forcément du silence, l'absence de bruit extérieur, parce que de toute façon ça n'existe pas, mais dans un silence intérieur. Et pour moi, quand je construis la musique autour de cette parole de Nova ou dans le travail autour d'un texte, c'est effectivement recréer donc ce qui n'est pas du silence, mais ce qui est un espace de réception qui met dans cet état dont vous parlez, de disponibilité, d'ouverture, qui fait que le texte ne passe plus par l'intellect, mais comme la poésie devrait l'être tout le temps, passe par un endroit qu'on a du mal à nommer, du mal à saisir, mais voilà, ça met en ouverture cet espace-là. Après, c'est aussi une façon de mettre en lumière certaines phrases du texte, de leur donner une certaine résonance, d'appuyer certaines phrases plus que d'autres, enfin voilà, de construire aussi un cadre et une respiration, un relief aussi qui accompagne vraiment la voix de Claire Ingrid Coutanceau, puisque c'est aussi de la musique, le texte, quand il est dit par Claire Ingrid. Donc voilà, c'est de rejoindre la musicalité de sa voix et la profondeur du texte. Il y a un petit peu ces deux angles. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport au chœur et par rapport au travail, Claire Ingrid? Non, je voulais parler du reste de l'équipe parce qu'on est c'est un travail singulier aussi parce qu'on travaille vraiment dans ce qu'on appelle le in situ, c'est-à-dire qu'on a joué dans des salles très très différentes. Donc bon, ça c'est plus mon travail, on va dire, de réinventer l'espace plastique du plateau. Il y a en effet ces 25 choristes dont une vingtaine sont recrutés sur chaque territoire, donc ça c'est important. Et tout ça, il y a donc Thierry Thionian qui travaille avec nous en tant que collaborateur artistique, qui transmet avec nous la partition du chœur que l'on réinvente dans chaque espace. Isabelle Gozard, notre assistante à la mise en scène, Fabrice Le Fur qui fait une création lumière finalement dans chaque lieu, Nicolas Di qui fait un travail de taré puisqu'on a des lieux aussi hyper compliqués pour un objet comme ça musical. Donc c'est important aussi à dire que c'est un spectacle qui finalement c'est une recréation dans chaque ville. Alors parce que tout ce que je viens de dire et puis parce que en effet les choristes du territoire amènent une énergie. C'est sûr qu'entre, par exemple, le chœur de Strasbourg et le chœur d'Aix-en-Provence, par exemple, c'est des énergies extrêmement différentes. Nous, on va travailler avec ces énergies et c'est ce qui est assez passionnant. Enfin voilà, c'était juste pour dire que c'était des spectacles très différents à chaque fois. Même si, évidemment, la partition est identique pour nous deux. Non, je ne trahis pas de secret. Je suis arrivé un tout petit peu en avance pour l'entretien et j'ai pu assister à 10 dernières minutes d'enfilage. Et je commençais déjà à avoir la chair de poule sur le texte, la musique et l'arrivée justement du chœur et brusquement la présence physique de tous ces corps, brusquement cette société qui reprend place sur une scène de théâtre. Et tout à fait, c'est vraiment Claire Ingrid parle souvent du chœur comme un peu le poumon, la respiration du texte. Donc c'est sur tout le parcours, il y a vraiment cette chose où des fois il y a tout le monde, des fois tout s'écarte, tout se rejoint. Enfin voilà, c'est la respiration du poème aussi, par ces corps. Et le fait de les voir traversés par le texte, de les voir en écoute et en réception de ce texte, c'est aussi une façon de le reprojeter vers le spectateur. Et puis de mettre aussi le spectateur dans le même espace que nous, par le lien de ce chœur. Oui, pour nous c'était important en tout cas que ce poème, quand je dis poème c'est nous deux, soit entendu pas en direct, quoi. Finalement que ce soit
par ce cœur écoutant, donc recevant cet objet sonore, qu'il parvient à la salle. Je prolonge juste ce qu'il vient de dire. Nous allons nous concentrer sur cette reprise d'une création. Et je lisais quelque part que vous êtes déjà en train de travailler sur un autre projet. Oui. Alors, je ne vais pas trop insister, mais je pense qu'il y a presque une sorte d'évidence quand on parle de poésie, de silence, d'écoute. C'est un projet autour de Marc Roscoe. Ouais. Tout à fait. Oui, pour nous, on a envie de continuer à travailler ensemble parce qu'il y a une évidence dans notre rencontre artistique très très forte. On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour savoir à quel endroit on est chacun. Enfin, voilà, on se retrouve sur la chose la plus complexe à expliquer, ce qui est vraiment le cœur de l'art. Et que ce soit dans le texte de Peter Handke ou dans la peinture de Rothko, on trouve cet endroit de silence, de poésie absolue, de respiration, de mystère, de profondeur, qui pour nous est vraiment le cœur de l'art, très, très profond. Donc, puis voilà, on cherchait une manière de continuer notre chemin de travail ensemble, et Rothko, ça a été tout indiqué. On a fait un atelier de création radiophonique il y a 1 an pour France Culture autour de Rothko, qui est toujours audible. Et puis là, on travaille sur un projet qu'on va un peu développer. Probablement c'est avec Thierry Tuanyang. Voilà, on est en train de travailler à tout ça. Des chanteurs. Et voilà, et un chœur aussi chanté cette fois-ci, une pièce chorale. Voilà. Et tout ça, c'est un peu autour du poème de John Taggart, de La Chapelle Rothko. Voilà. Poète américain, poésie sonore. Joue le jeu. Ne tais rien. Sois doux et fort. Prends soin de l'espace. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Apaise le conflit de ton rire et que le bruit des feuilles devienne doux.